dans Constellation familiale. Explorer les liens invisibles, une série audio pour éveiller les consciences, libérer les mémoires et retrouver sa juste place. Je suis Nathalie, facilitatrice en transformation intérieure et en constellation familiale. À travers chaque épisode, je vous invite à un voyage sensible, accessible à tous, pour mieux comprendre les racines invisibles de nos vies, explorer ces liens qui nous habitent pour mieux les comprendre, les honorer et s'en libérer, afin d'entamer un chemin de réparation. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre cœur. Puis, laissez-vous guider par la voix du chant qui sait. Aujourd'hui, nous allons poser les premières pierres de ce voyage intérieur que sont les constellations familiales. C'est une approche qui peut paraître mystérieuse pour certains, bouleversante pour d'autres, mais qui a le pouvoir, profondément, de réconcilier ce qui a été séparé, oublié ou rejeté dans nos lignées. Je me souviens de ma toute première constellation en tant que participante. J'étais là, intriguée et curieuse à la fois. Je ne comprenais pas tout, mais ce que j'ai ressenti dans mon corps, dans mon cœur, dépassait les mots. C'est comme si une vérité silencieuse se mettait en mouvement, une vérité qui ne passait pas par le mental, mais par le ressenti, par le corps, par l'âme. Qu'est-ce qu'une constellation familiale? C'est une méthode thérapeutique créée par Bert Hellinger, un ancien prêtre et psychothérapeute allemand. Il s'est rendu compte que beaucoup de souffrances personnelles, telles que des maladies, des échecs, des blocages, trouvaient leur origine dans des dynamiques inconscientes familiales. Il a développé une approche pour rendre ces dynamiques visibles, les reconnaître et parfois même les résoudre, en restaurant un ordre naturel et en redonnant à chacun sa juste place. Au cœur de cette approche, il existe 3 grands principes fondamentaux. Le premier, c'est le droit d'appartenance. Chaque membre de la famille a le droit d'en faire partie. Même ceux qui ont été oubliés, exclus, rejetés. Le deuxième, c'est la hiérarchie ou l'ordre d'arrivée. Les anciens viennent avant les jeunes. Et quand cet ordre est perturbé, les générations suivantes peuvent porter ce qui ne leur appartient pas. Et le troisième, l'équilibre entre donner et recevoir. Dans les relations, un déséquilibre non réparé peut créer des dettes invisibles que d'autres vont tenter de compenser. Ces 3 piliers, l'appartenance, l'ordre et l'équilibre, sont les fondamentaux sur lesquels s'appuie chaque constellation. Mais alors, concrètement, comment ça se passe? Il existe 2 formes, soit en groupe, avec des personnes qui vont représenter les membres de la famille ou des éléments du système, soit en individuel, souvent avec des objets, des ancrages au sol ou des visualisations guidées. Ce qui est frappant, c'est que même les personnes étrangères à votre histoire peuvent ressentir des émotions, des postures ou des intuitions qui reflètent fidèlement ce qui est vécu dans votre famille. C'est ce qu'on appelle le champ ou champ morphique, un espace d'information invisible mais très précis. Maintenant que vous avez une idée des fondements et du déroulement d'une constellation, vous vous demandez peut-être concrètement en quoi ça peut m'aider. Une constellation permet de voir ce qui est caché ou ignoré, identifier des loyautés invisibles comme je souffre à la place de quelqu'un, je répète sans le savoir un destin, redonner
la place aux membres oubliés ou exclus, libérer les générations futures et surtout retrouver sa juste place, sa propre place, ni trop, ni trop peu, juste ici. À présent, je vous raconte une anecdote marquante. Je me souviens d'un homme venu consulter pour une profonde sensation de solitude. Tout allait bien en apparence dans sa vie, et il sentait un vide inexplicable. Lors de sa constellation, il est apparu qu'il avait un jumeau disparu in utero, dont personne n'avait jamais parlé. Ce jumeau, il le portait inconsciemment dans son cœur, dans son corps. En l'honorant, en lui donnant sa juste place, il a pu, pour la première fois de sa vie, se sentir complet. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'amour en mouvement. Cette expérience m'a profondément marquée, et c'est ce qui m'a donné l'envie de créer cette série, pour partager, pour transmettre et pour semer une graine de conscience. Je crois que nous portons toutes et tous des histoires plus grandes que nous. Je crois aussi que nous avons le pouvoir aujourd'hui de les regarder avec amour et lucidité, pour ne plus en être prisonniers. À travers cette série, je veux vous donner les clés de compréhension, des exemples, des outils, pour que vous puissiez, vous aussi, entamer ce chemin de retour vers vous-même. Maintenant, je vous invite, pour cette première étape, à écrire ou dessiner votre arbre généalogique. Mais attention, pas de façon scolaire, mais intuitive. D'abord, fermez les yeux. Qui est là? Qui manque? Que savez-vous de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents? Y a-t-il des secrets, des silences, des pertes? Laissez venir, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Je vous laisse à présent avec ce questionnement. Et si quelque chose a résonné, laissez-le simplement infuser. Ce n'est pas à comprendre avec la tête, mais à ressentir avec le cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre lignée, pour votre paix intérieure. Dans le prochain épisode, nous verrons à qui s'adressent les constellations et pour quelles problématiques elles peuvent réellement transformer des vies. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez un instant pour ressentir ce qui a vibré en vous. Et si cela résonne, n'hésitez pas à partager, à revenir ou à vous laisser inspirer par les autres épisodes. Retrouvez-moi également sur mon site, mes réseaux ou lors d'un accompagnement pour continuer ce chemin ensemble. À bientôt et que le chant vous éclaire et vous rassemble.